Bonjour et bienvenue dans ces petits rendez-vous témoignages d'ambassadrices, des personnes qui ont fait ma formation, qui sont maintenant ambassadrices La Fée du Tri, et elles vont toutes venir se présenter au fur et à mesure. C'est tous les vendredis, donc soit vous regardez ça en direct, soit vous verrez le replay directement. Si jamais, évidemment, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser juste en dessous, en commentaire ou dans le chat, selon si vous regardez en direct ou en cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Attendez, je vais couper les micros. Hop. L'idée... Salut Abiba, Bonjour. comment tu vas? Bien, je vais super bien. Je suis contente de vous retrouver. Génial. Alors attends, je vais juste mettre la présentation autrement pour qu'on puisse... voilà, je vais laisser... Alors, ok, super. Voilà, on va se mettre comme ça va être plus facile. Donc, je vais te laisser la parole, Abiba, si tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais et ce que tu proposes aujourd'hui comme prestation en tant que professionnelle de l'organisation. Ok, avec plaisir. Donc, je suis Abiba, j'ai 46 ans et j'habite à Limoges, en Haute-Vienne, dans le 87. Et aujourd'hui, je propose à la fois du home organizing et de l'office organizing. Ça, c'est le challenge 2026. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous préciser un petit peu pour celles qui nous regardent, c'est quoi? Parce que donc, office et organizing, on le réexplique en général à chaque témoignage, mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Oui, pas de souci. Home organizing, c'est avec les particuliers en général. C'est dans le cadre de la réorganisation de leur maison, de leur intérieur et de leur espace de vie. L'office organizing, ça va plus concerner effectivement les professionnels et leurs espaces de travail, que ce soit le désencombrement et la réorganisation de bureaux ou de boutiques ou d'espaces de stockage. Mais en tout cas, ça s'adresse uniquement à des professionnels. Ok, super. Et est-ce que maintenant tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivé à devenir professionnelle de l'organisation? Alors, jusqu'à il y a encore 4 ans, j'étais salariée, j'étais acheteuse dans l'industrie pendant 22 ans, en fait. Métier qui m'a absolument passionnée et que j'ai adoré. Juste pour expliquer rapidement, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est des achats, mais dans une entreprise, on connaît généralement le service commercial, qui donc est en charge de la vente des produits que fabrique l'entreprise. Et en général, en miroir, on a le service achat, qui est l'équipe qui s'occupe d'acheter toutes les matières premières et les services qui servent à la fabrication des produits qui sont vendus. Voilà. Donc ça, c'était mon job pendant 20 ans, encore une fois que j'ai adoré, de la gestion de projet aussi. Et puis est arrivé un moment où j'ai fait le tour, et surtout l'aiguillon d'entrepreneuriat est venu gratter à l'aube de la quarantaine. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, il s'est fait de plus en plus pressant. Et donc j'ai fait le parcours classique, bilan de compétences, pour commencer à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Parce que quand on vient du salariat et qu'on a fait la même chose pendant plusieurs années, c'est pas forcément simple de se dire ok, je fais quoi maintenant. Et je suis tombée un jour par hasard, et c'est vraiment par hasard, mais il n'y a pas de hasard, sur le podcast d'une nana qui était home organizer et qui parlait de ça, univers que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est what the fuck. La nana, elle est payée pour organiser et ranger chez les gens. Je fais ça depuis que j'ai 4 ans et demi. Je peux être payée pour ça? Ok, allons voir de quoi ça s'agit. Et Génial. donc, voilà, et donc j'ai fait des recherches, j'ai découvert l'existence de la FFPO, j'ai découvert l'existence de ta formation. C'était déjà en 2019, ça passe vite. Donc voilà, donc j'ai eu le plaisir de me former auprès de toi en présentiel à l'époque. J'ai complété avec d'autres formations et bref, voilà, c'était tout tracé, c'est ça que je veux faire et que je veux tester, c'est sûr. Voilà. Génial, ouais, il n'y a pas eu de doute, quoi. Tu t'es lancé Ah, mais directement. Je précise toujours aux personnes qui regardent, soit en replay, soit enfin en live, vous pouvez poser évidemment vos questions. Posez vos questions parce que c'est le but aussi du live. Si jamais vous voulez des informations sur la formation, tout est en dessous. On vous mettra le lien, etc. Les formations en présentiel, malheureusement, je n'en fais plus. En revanche, j'organise des séminaires, etc. Donc bon, voilà. Vous posez toutes vos questions, en tout cas juste en dessous. Est-ce que maintenant tu peux me dire, si tu te souviens quand tu t'es lancé, c'était quoi tes peurs, qu'est-ce qui était le plus bloquant? Bon, même si tu t'es dit allez je fonce, mais qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Alors beaucoup de choses et j'aimerais peut-être juste préciser quand j'ai dit j'ai foncé, il m'a fallu
honnêtement, entre le moment où j'ai commencé à réfléchir et le moment où vraiment j'ai démissionné et je me suis lancée à 100%, il y a eu 3 ans de réflexion, hein. Alors, 3 ans de réflexion pendant lesquels, je pense que c'est important de le partager, pendant lesquels j'ai défait les différentes peurs que j'avais au fur et à mesure, entre autres celle de quitter le salariat et la sécurité du salariat, faut pas se leurrer, hein, voilà. Donc, à l'époque, j'ai d'abord négocié un 80% avec mon entreprise pour pouvoir tester sur le terrain si l'idée que je m'en faisais était la bonne et voilà, est-ce que ça me plaisait et est-ce qu'il y avait du besoin sur Limoges parce que voilà, j'ai une idée en tête mais je ne sais pas sur le terrain. Quelque part, c'était très bien parce que ça m'a permis de faire mon étude de marché grandeur nature en fait, puisque j'ai testé la partie de la semaine où je bossais pas, je suis allée voir sur le terrain. Et donc oui, Comment tu faisais comment quand tu dis j'ai testé, tu faisais comment exactement pour aller voir sur le terrain, faire ton étude de marché? Ça, c'est hyper intéressant parce que et ben en fait, j'ai commencé à en parler très tôt. Effectivement, tu le dis souvent et tu le répètes souvent à juste titre, même quand on n'est pas encore tout à fait lancé, que la micro n'est pas créée, etc., faut pas hésiter quand même déjà à en parler autour de soi, que ce soit auprès de ses collègues de boulot ou de son réseau perso, hein, et à partager le fait qu'on est prête à tester en fait et à aller voir sur le terrain et s'il y a des besoins. Donc c'est comme ça que j'ai fait et ça a commencé. Ma première mission, c'était une collègue de boulot en fait, première mission officielle entre guillemets, et puis après c'est un peu le bouche à oreille qui a fait le reste et donc voilà, c'est comme ça que je suis allée tester différentes missions chez des particuliers, d'un simple dressing à un garage complet, voilà, pour aller voir vraiment et me permettre de réaliser que ouais, les maisons sont encombrées en fait. C'est pas que dans les émissions de télé, c'est pas si, dans la vraie vie aussi. donc en fait, pour toi, c'est vraiment passé par la pratique. La pratique, ça t'a fait te rendre compte qu'il y avait un besoin et Ouais. que les gens étaient prêts à justement faire appel à tes services et te payer. C'est ça, exactement, exactement. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'était aussi, même si je m'en doutais, mais au-delà du côté pratico-pratique, c'est vraiment un métier qui a de l'avenir parce que il y a vraiment une question de bien-être pour les personnes. C'est pas juste libérer de l'espace physique, c'est vraiment libérer de l'espace dans la tête des gens et leur enlever une partie de charge mentale et voilà, et qui est, j'allais dire, sans faire peut-être un lien trop gros, mais qui est quand même lié à des sujets de santé mentale globale qui, à mon avis, dans les années à venir, voilà, vont pas s'arranger. Et je pense qu'on a des choses à faire en tant qu'homme organisateur voilà, sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Ça, je suis complètement d'accord. Je ne peux que être d'accord avec toi pour le coup. Et à quoi ça ressemble maintenant ton quotidien de chef d'entreprise? Comment tu vis ton quotidien de chef d'entreprise? Qu'est-ce qui t'apporte Alors, de la joie? qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Déjà d'être sur le terrain avec les clients et les clientes. Ça, il y a pas photo. Ça, je crois que c'est the cherries on the cake, comme on dit. C'est vraiment d'être sur le terrain avec les personnes et de partir du point A et d'arriver au point B et le avant, pendant et même après la mission, pas juste le avant, après, même le pendant où je trouve même presque c'est le plus stimulant et le plus intéressant parce que pendant l'émission, on sent souvent que les clients sont stressés parce que et normal, hein, s'ils l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est parce que justement ça leur faisait peur et de tout sortir et dans cette fameuse phase où on a tout qui est étalé par terre et où ils ont l'impression qu'il y en a encore plus qu'avant et qui se disent mais on va jamais terminer, etc. Et nous et moi de savoir que si restez zen, vous allez voir, ça va bien se passer et d'aller au bout et de voir cette petite lueur dans leur regard à la fin de la mission, voilà, c'est juste du bonheur. Ça, c'est juste du kiff absolu. Et le deuxième kiff, c'est la partie coulisses, je dirais, du métier enfin, en tout cas de chef d'entreprise, c'est le réseautage et les rencontres qu'on peut faire pour aller chercher des clients et ou en tout cas pour se faire connaître. C'est passionnant, toutes les rencontres qu'on peut faire. Et moi, je sais qu'en tout cas, je fais beaucoup d'afterwork, je fais beaucoup de before aussi, parce que maintenant, il y a des before, les petits déj. Voilà, j'adore en parler et j'adore parler de ce que je fais et ça reste encore nouveau malgré tout. C'est des métiers qui restent nouveaux malgré tout, même si depuis 4 ans, entre le moment où je me suis lancée où j'ai commencé en 2019 et maintenant, je vois quand même l'évolution.
mais ça reste quand même nouveau. Et selon les secteurs géographiques où on se trouve, c'est encore plus nouveau. Donc vraiment, vraiment, faut pas hésiter à aller en parler, en parler, en parler, que ce soit à votre boulangère, à la boulangère ou dans les réseaux spécifiques, mais faut en parler. Faut en Ouais, parler très parce que... important, complètement. Il faut se faire connaître. De toute Ouais, façon, quand on se lance, il faut que les personnes qui sont ouais. dans la ville où on habite, qui vous connaissent et qui connaissent ce que vous faites et qui vous êtes. Et effectivement, parfois, on est un peu dans la bulle en se disant, ouais, il y a c'est sûr que tout le monde connaît, mais malgré tout, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Pas du tout. Et voilà, ça évolue, mais c'est quand même encore petit à petit. Mais du coup, quand on se fait connaître en interne et en local, en tout cas, bah, en fait, les gens, ils sont super contents parce que les gens sont là, ils sont prêts, mais ils savent juste pas que ça existe, quoi. C'est ça, c'est très juste, c'est exactement ça. En tout cas, moi, c'est ce que je constate sur le terrain, c'est que quand on en parle, les gens, effectivement, dans 90% des cas, savent pas que ça existe, mais sont très contents de découvrir que ça existe, parce que le besoin est là, effectivement, le besoin est là, et qu'il y a aussi une question de prise de, il y a une question de prise de conscience et de temps de mise en œuvre. C'est super important ça pour nous en tant que pour aller chercher, trouver des clients, c'est qu'il faut bien avoir conscience que ça prend du temps dans la tête des gens. C'est-à-dire que même s'ils savent qu'ils ont besoin, entre le moment où ils apprennent notre existence, ils nous découvrent, ils seraient contents de nous faire bosser, il peut se passer 8 jours comme il peut se passer 8 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, faut pas hésiter, j'insiste, hein, mais c'est mon leitmotiv un peu moi depuis le début, c'est vraiment, parlez-en, allez-y, faut marquer les esprits, il faut qu'on vous enregistre comme euh, chargé d'organisation dans votre secteur local, en local. Faut que quand on pense organisation, on pense à vous, en fait. Exactement. Et toi, du coup, depuis bah, là, ça fait quand même quelques années, entre le moment où tu t'es dit What the fuck, c'est un métier qui existe, et aujourd'hui, là où on est en train de faire l'interview, qu'est-ce que ça a été l'évolution de ton quotidien? Alors au début, petite trouille quand même. C'est-à-dire que au départ, enfin, je me suis lancée vraiment à 100% sur l'activité à partir de juillet 2023, où là j'ai démissionné pour me libérer du temps vraiment à 100% parce que il y a un moment donné, la prospection, ça prend du temps. Et voilà, enfin moi en tout cas c'est mon choix personnel, hein. Attention, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est mon choix moi perso. Je voulais vraiment tester à 100% et me donner la possibilité de mettre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Et au début, je dois avouer, petite procrastination, je dirais, ou en tout cas petite peur, et à travailler de chez moi, à rester parce que ça me rassurait. En fait, je me rends compte avec du recul que parce que c'était que ça me rassurait et que ça me faisait faire des économies. Non, faux, en fait, c'est que je voulais rester petite. Et puis, l'année dernière, il y a eu une évolution dans le sens où je me suis rendu compte que j'allais scléroser si je restais dans mon petit chez moi. Et du coup, j'ai fait le pari de prendre un bureau en extérieur dans un espace de coworking pour grandir, en fait, pour m'autoriser à grandir. Même si j'avais pas forcément le budget sur le papier, je me suis dit, ok, c'est un investissement. Maintenant, si tu veux grandir et si tu veux aller voir des pros, et c'est mon objectif, faut se voir, faut voir plus grand. Faut se Donc, montrer, quoi. Ouais, exactement. ouais, il C'est faut se montrer. exactement, Et ça c'est se fait, hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que la plupart des personnes, quand elles ont déjà fait le premier pas de se former, génial, mais après, et c'est dommage, elles restent chez elles, derrière les réseaux ou derrière le bureau en se disant ah, ça va venir. Et effectivement, moi je le répète très souvent, la clé c'est de sortir de chez soi. Mais même si au départ on n'est pas prêt à réseauter, au moins effectivement prendre un bureau, aller voir d'autres entrepreneurs et ne pas ouais, rester chez soi dans un huis clos où on se dit bah je vais faire ça. C'est tellement tellement important quoi. Ça je suis ouais, complètement d'accord avec toi, ça change tout. Mais il faut être ouais. prêt à passer à cette étape. C'est Ça. ça. C'est ça. Voilà, effectivement, faut pas se forcer non plus. Faut pas aller à l'encontre de soi. Mais parfois, ça mérite de se mettre un petit coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que voilà, d'autant que selon l'entourage qu'on a, il peut être le plus soutenant possible, le plus bienveillant possible. Très souvent, ils comprennent pas en fait, parce ils sont pas lancés dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pas forcément, voilà. Alors que quand on va justement à la rencontre des réseaux ou même dans d'autres, tout simplement dans des espaces de coworking, vous rencontrez forcément des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, même si c'est pas du tout la même activité. C'est pas grave, ils rencontrent les mêmes problématiques et du coup, l'énergie est pas la même. On est bien d'accord, ouais, complètement. Eh ben écoute, génial, merci pour ces partages. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, imagine, enfin imagine, il y a des personnes qui sont là en live, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont soit bah, déjà en tout début de formation ou qui ont envie de se lancer mais qui osent pas? Tu leur partagerais quoi comme petit conseil? Euh,
Alors, si elles osent pas ou si elles se posent encore des questions, d'aller au bout de la réflexion de qu'est-ce que j'ai à perdre si j'y vais pas. Mais vraiment, c'est-à-dire au-delà de creuser la question, au-delà, ne pas s'arrêter à la première réponse de ah bah oui, mais j'ai peur de perdre en salaire, par exemple. En général, c'est une des premières limitations, j'ai peur de perdre en salaire. Et alors? Et vraiment d'aller sur trois, quatre niveaux de et alors? Et si je perds en salaire, il se passe quoi? Il faut que je réduise ça. Ok. Et si je réduis ça, il se passe quoi? Ok. Juste vraiment pour aller au bout de la réflexion, de se dire, est-ce que finalement c'est si empêchant que ça? Et vous allez constater que non, en fait. Que non. Et que si ça vibre à l'intérieur, faut y aller. Faut y aller. Moi, j'aime bien dire, qu'est-ce qu'on risque au pire? Que ça fonctionne, en fait. Que ça fonctionne. Parce que si ça peut louper, c'est que ça peut fonctionner aussi. Donc, ça peut que marcher. Moi, j'aime bien voir la position plutôt. Ça peut marcher sur un Exactement. malentendu, comme Ouais, dirait c'est l'autre. clair. Sur un malentendu, moi, c'est vrai, quand je me suis lancée, je me disais toujours ça. Je me disais, bon, au pire, parce que j'ai eu des creux, évidemment, quand je me lançais comme tout le monde, des hauts et des bas. J'ai même refait mon CV pour aller déposer un CV à la Biocop. Mais évidemment, 2, 3 semaines après, j'avais des clients qui arrivaient. Et je me disais, bon, bah, au pire, je deviens salarié. Bon, moi, je l'étais pas, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller creuser profondément sur cette question. Peut-être qu'on va arriver à une couche en disant, bah, en fait, je ne peux rien réduire parce que je suis déjà à ras parce que bah, je suis maman solo, que j'ai 3 gosses et que je suis au chômage, évidemment. Mais en fait, dans la plupart des cas, quand on creuse vraiment, effectivement, il n'y a pas grand-chose à perdre et il y a beaucoup à gagner. C'est ça. Exactement. Bien d'accord Exactement. avec toi. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Abiba. C'était un Avec plaisir. plaisir. Merci, plaisir partagé. Et puis j'espère que voilà, ça a mis des petites lumières. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Ouais, carrément. N'hésitez pas de toute façon. Vous retrouverez donc ce petit live en replay. Merci aux personnes qui sont venues en live. Merci aussi pour vos commentaires. Je sais que quand les vidéos sont après mises sur YouTube, il y a pas mal de commentaires. Donc je vous remets le lien de la formation juste en dessous. Et puis bah à très bientôt et bon rangement à toi du coup, Abiba. Merci. Au revoir. Ça ne veut pas s'arrêter. Alors on va faire ça. Salut.